Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la review de l'épisode 12 de koh le totem maudit de la mort qui tue, un épisode qui vous l'aurez vu à la miniature qui était à deux doigts d'être une masterclass, voilà, parce que voilà, à la fin ça a mal tourné pour Maxime qui était un petit peu mon candidat chouchou depuis le départ de Colin, mais malgré tout ça reste un très bon épisode, je me suis pas ennuyé, j'ai pas vu le temps passer, on a eu des bonnes épreuves, de la bonne stratégie, bref. Encore un très bon épisode de cette réunification. Pour l'instant, c'est quasiment un sans faute, j'ai envie de dire. Beaucoup de choses à dire, mais comme d'habitude, on va revenir chronologiquement sur les événements et en terminant par l'élimination, du coup, la double élimination, vu que c'était les binômes de Maxime et Luana. Voilà, je suis un petit peu triste parce que bah, j'aimais déjà beaucoup Maxime. Je trouvais il mettait un petit peu l'ambiance et tout, me faisait super rigoler. Et je trouve également que la saison perd un petit peu avec son départ, mais on verra si malgré tout ça peut continuer à bien fonctionner. Mais on en reparlera en fin de vidéo. Du coup, l'épisode commence avec Anne-Sophie qui débarque au jury final. On a Yannick qui est deg de la retrouver. Pauline qui est contente parce que voilà, c'est encore une ex-jeune. Et là, Nicolas, il est full grillé. Voilà, tout le monde le sait, tout le monde balance en mode oui, c'est une top et tout. Et là, je me dis, parce que souvenez-vous, j'avais vendu Nicolas comme le futur gagnant de cette saison. Où je trouvais qu'il avait un peu le bon profil du gagnant. Mais là, je me dis, ça va devenir de plus en plus compliqué car je vois pas comment il peut gagner au jury final contre n'importe qui. Parce que là, c'est le trade de la saison, clairement, et je vois pas comment il peut gagner. À la limite, on aurait un jury un petit peu comme à la Survivor. Pourquoi pas, mais en France, jamais il passe, parce que la Survivor, voilà, les gens, ils sont plus cool sur la stratégie, limite, le gars, il fait une stratégie pour t'éliminer en douce, il va t'éliminer, tu vas lui dire bravo. En France, tu vas lui cracher dessus en mode ouais, t'es un gros traître, tu m'as foutu un couteau dans le dos. Donc je vois pas comment il peut trop gagner, à moins que le jury final soit fair play, mais ça m'étonnerait au vu des réactions qu'on a vues. On a Colin qui nous a sorti en 10 secondes, masterclass sur masterclass. Voilà, à chaque fois on le voit 30 secondes, mais moi je suis content de le voir. Voilà, il arrive à nous dire on est les dindons de la farce du dindon de la farce. Ça m'a fait trop rire. Et à un moment, il s'est vénère en mode ouais, je suis vénère, j'arrive pas à me dévénère. Le mec, ça fait une semaine qu'il est éliminé, il est toujours vénère. Bref, il m'a fait trop rire. On a ensuite le retour sur le camp avec Maxime qui met en avant enfin, les prémices d'une stratégie pour potentiellement virer Nicolas, vu qu'il en a un petit peu marre à chaque conseil d'avoir le feu au cul, parce que là, ça s'est joué encore à rien sur un conseil précédent. Il suffisait que Olga donne son collier à Enso et c'était qui dégageait, donc il en a un peu marre. Et du coup, il s'attaque un peu à Nicolas en mode voilà, il veut qu'il joue carte sur table, qu'il vote comme les ex-rouges, il en a marre de, voilà, de faire le petit filou. Du coup, on aura c'est les prémices d'une stratégie qui sera beaucoup plus développée juste avant le conseil. On a l'épreuve de confort qui s'annonce. Du coup, ça sera la dégustation. Enfin, ça sera du coup un mix entre l'épreuve de dégustation et l'épreuve de la boue. J'ai pas trop d'avis sur ce mix. Franchement, on aurait pu faire une épreuve super cool, focus sur la dégustation. On aurait juste, pour rallonger l'épreuve, il aurait juste suffi de faire une sorte de relais entre les deux binômes, enfin les membres du binôme. Là, ils ont voulu mixer. Ce qui fait qu'on s'attarde pas trop sur chacune des épreuves. Voilà, la dégustation, ça a été hyper vite, enfin, sauf pour Jean-Charles, hein, on en reparlera. Et la boue, bah voilà, c'est pas l'épreuve la plus marrante. Enfin, c'est sympa à regarder, mais surtout qu'on voit pas bien l'avancée. Alors à la fin, il y a Denis qui nous dit que ça se joue en plus qu'entre deux binômes, mais voilà, c'est pas la meilleure épreuve. On a les binômes qui se font, vu qu'ils étaient plus que 10. Voilà, les candidats ne font même plus semblant d'être surpris. Ils le savaient déjà 2 heures à l'avance que ça allait être les binômes. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aimais bien quand il y avait encore la surprise. Et je me dis que ça serait bien voilà, de pas mettre les binômes chaque saison, mais de temps en temps, comme ça, quand ils réapparaissent, ça surprend un peu les candidats. Et aussi, pourquoi pas de les changer, parce que là, ils les font quand ils sont plus que 10, mais pourquoi pas les faire quand ils sont encore 12 ou 8 ou 6. Voilà, je trouve que ça pourrait être cool. Parce que là, les candidats s'y attendaient, ils le savaient. Du coup, on a les binômes qui se forment, donc des binômes mix, sauf un qui sera 100% masculin, vu qu'il y a plus d'hommes que de femmes. On a tout d'abord Ambre et Bastien. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce qu'au moment où Ambre elle ouvre sa main, Denis il fait vous avez la pierre verte. Alors moi, dans ma tête, je voyais plus bleu que vert, mais c'est pas grave. Du coup, un bon binôme, voilà, mi-rouge, mi-jaune, qui sur le papier était plutôt fort sur les épreuves. On a ensuite Olga et François. Voilà, Olga qui était super contente et elle a raison, vu qu'elle tombe avec le patron, le chef un petit peu de l'Alliance ex-rouge, donc c'est le moyen le plus sûr d'être sécure. On a ensuite Maxime et Luana qui tombent ensemble, et là t'as l'impression que c'est scripté, genre les deux mecs qui se détestent, c'est chien et chat, il faut qu'ils tombent ensemble. On a ensuite Nicolas et JC qui étaient, enfin Jean-Charles, à chaque fois je l'appelle JC parce que sur mes notes je mets JC pour aller plus vite, mais voilà, et quand je l'ai vu ce binôme, je me suis dit c'est le binôme des losers, et ça va se confirmer. Et enfin on a Fuzzy et Géraldine, donc le binôme des ex-bleus.
Du coup, l'épreuve étant deux parties, d'abord une dégustation où chacun doit bouffer son plateau. Alors, je sais pas quel plateau j'aurais pris, je pense, parce que d'un côté, on avait une sorte de gros cafard avec un verre super long dégueulasse, plus un verre de cocotier. Et de l'autre, on avait un scorpion, un œil de barracuda, un scolopendre et un verre de cocotier. Je pense que le long verre dégueu, là, il faisait vraiment pas envie, donc je pense que j'aurais plus pris l'autre. Mais voilà, les deux, ça avait l'air dégueu. Du coup, ça commence et Nicolas finit le premier son assiette, voilà, en 40 secondes. C'est le premier à se lancer, mais pas de chance pour lui, son binôme, donc Jean-Charles sera le dernier à se lancer. D'ailleurs, Denis va le mettre à mort dans la sauce en mode oui, tout le monde est déjà parti rejoindre son binôme, sauf Jean-Charles. Allez, Jean-Charles, on se dépêche. Jean-Charles part enfin. Putain, moi j'aurais été Jean-Charles, mais j'aurais envie de me cacher à ce moment-là, c'est un délire. Et Maxime qui m'a fait délirer tout le long de l'épreuve. Le mec, déjà dès le début, il fait c'est trop bon. Le mec, il prenait son kiff à bouffer, limite, il avait envie de prendre son temps pour bien déguster et tout, c'était un délire. Il disait, oh, trop bon. Même à un moment, il tape la discute avec Denis, il y a Denis qui lui fait, ah, ça met du temps du côté de Maxime. Et lui, il répond, oh non, non, ça prend pas du temps, ça prend du plaisir. Et il m'a fait trop rire. On a ensuite du coup l'épreuve de la boue. Et là, ça va jouer notamment entre Olga et François et Ambre et Bastien. Et finalement, c'est ce dernier, enfin, c'est le dernier binôme qui va l'emporter, ce qui est assez logique vu que les deux avaient une tignasse pas possible. Voilà, Bastien, limite, il a une tignasse de meuf. Donc c'est plus facile pour transporter de la boue. Donc il gagne. Enfin, une première victoire bah, pour Bastien après 15 000 deuxième place et également pour Ambre. La récompense, si je me trompe pas, c'était une sorte de petite pêche, voilà, sous-marine, où tu vois des petits poissons, petit barbecue avec des langoustes, plus une petite nuit dans un hamac avec un petit déjeuner. Donc encore une fois, un confort bien complet, voilà, c'est cool. En plus, voilà, on voit un petit peu les poissons, c'est plutôt sympa. Bon, quand faut aller pêcher sur le camp, il n'y a personne pour aller se foutre à l'eau, mais quand c'est pour aller voir les poissons, il y a tout le monde, hein. Sur le camp, on a Maxime bah, qui s'amuse un petit peu parce que vu qu'il est avec Luana, bah, Luana qui stresse d'être avec Maxime, vu que depuis le début de la réunification, Maxime à chaque fois est un petit peu focus, donc elle a peur de sortir. Et d'habitude, bah, elle aurait bien aimé le sortir, mais là, elle est avec lui, du coup, elle peut pas le sortir. Et du coup, elle se chie un peu dessus. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire Maxime qui est en mode, bah vas-y, tu dois me protéger là. Et du coup, on va voir tout l'épisode Luana qui va aller un petit peu trop forcer, je pense, niveau stratégie, en mode aller voir tout le temps François, en mode, ouais, tu votes comme moi hein, pour l'alliance ex-vert et tout. Du coup, là, on a la confirmation de manière explicite qu'il y a bien une alliance ex-verte. Alors, on le savait, on s'en doutait, mais c'était un petit peu dit implicitement en mode, oui. On est ex-vert. Là, c'est dit carte sur table en mode oui, les ex-verts, on veut les quatre à l'orientation. Du coup, il y a une alliance qui se fait, enfin, Luana qui entreprend de faire, d'éliminer le binôme d'ex-bleu, donc Fuzzy et Géraldine. Comme ça, vu que c'est le seul binôme qui n'a pas d'ex-vert. Donc voilà, ça oblige les ex-rouges à se tirer un petit peu dans les pattes. Mais il y a François qui est pas chaud. Et là, ça me fait penser à un commentaire que quelqu'un avait mis dans ma précédente review qui me disait oui, Maxime et Fuzzy sont un peu cons de rester avec les ex-rouges, ça sera les premiers à sortir. Et moi, j'avais répondu que pour Maxime, c'était vrai, mais pour Fuzzy, pas tellement, vu que j'avais l'impression que Fuzzy était très proche de François. Et ça se confirme là, vu que voilà, ça fait vraiment chier à François d'éliminer Fuzzy et d'ailleurs Géraldine. Géraldine qui a l'air bien intégrée, malgré qu'on la voit pas beaucoup. Et du coup, il va finalement, à la fin de l'épisode, vous le savez, faire le choix d'éliminer Luana. Entre-temps, on a l'épreuve d'immunité avant, qui est une toute nouvelle épreuve, voilà, qui était plutôt sympa, où chacun des membres du binôme se postait sur une poutre qui bougeait un petit peu et devait se tenir avec un bâton. C'était plutôt cool. Ça bougeait pas mal. À tout moment, un des binômes pouvait se casser la gueule. Il y avait une malédiction avec un vote pour chacun des membres du binôme qui terminait en dernier, à savoir Jean-Charles et Nicolas, évidemment, voilà, vu que c'est le binôme des losers. Au bout d'un moment, je crois, c'est un peu après une demi-heure, Denis va un petit peu compliquer l'épreuve en leur forçant à mettre leurs mains plus loin, donc ça fait qu'ils ont un moins bon équilibre. Et là, ça va se jouer entre Olga et François et Luana et Maxime. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y avait Luana qui guidait à mort Maxime en mode tes épaules, tiens-toi droit. C'était trop marrant. Genre, en plus, Maxime dit ouais, c'était ma cavalière. Et sous-entendu, lui, c'est le cheval, quoi. Ça m'a fait trop rire. Et franchement, pour la belle histoire, ça aurait été tellement beau qu'ils gagnent ensemble le totem alors qu'ils se détestent. Malheureusement, voilà, au bout de, je sais pas, presque une heure. Maxime, bah, on pouvait plus, il tétanisait à mort, il arrêtait pas de bouger et il tombe. Et du coup, c'est la victoire pour Olga et François. C'est un petit peu dommage dans le sens où c'était pas un binôme de base qui allait être en focus. Donc voilà, c'est un binôme de toute manière qui allait être safe vu qu'on n'allait pas toucher à François. Mais voilà, malgré tout, ils ont l'immunité. Et là, pareil, ça va reparler de stratégie en mode oui, Luana, elle va aller voir tous les ex-verts et tout. Faut voter Fuzzy et Géraldine. Et là, Maxime qui va tenter un coup.
Et à ce moment-là, j'étais en mode putain, si ça passe, je le suce. Je le suce si ça passe, puisqu'il va vouloir éliminer le binôme Nicolas Jean-Charles parce qu'il en a marre de Nicolas, qui voilà, est l'agent double et tout, en mode de toute façon, ce gars-là, on peut pas lui faire confiance. Et là, il va se souvenir que c'est un ex-bleu, et du coup, il va aller voir Géraldine Epoudy en mode oui, si vous votez comme moi pour Nicolas, plus le vote qu'il a. De la malédiction, plus Olga qui a son double voix, plus Bastien, ceux qui sortent, on refait une alliance à 5 et à 5 bah, ils vont tout simplement à l'orientation, donc c'était super bien pensé. Malheureusement, bah voilà, les ex-jeunes ne vont pas suivre. Bastien va voter pour Maxime et Olga va foutre ses deux votes dessus. Bastien il va justifier ça en mode oui, tu m'as pas fait confiance la dernière fois donc je me venge. Et Olga, c'est pas trop en mode oui, bah, j'ai voté pour toi la dernière fois, je recommence. Voilà, c'est peut-être, je pense, c'est un peu en mode pour venger Colin, vu que bah, voilà, c'était Lou, vu qu'il y a dans le binôme, il y avait aussi Louana. Plus les ex-verts François et Ambre qui vont bah, la trahir et voter pour elle. En mode oui, je préfère. Les personnes des autres binômes, sous-entendu, toi je t'aime un peu moins. Mais en soi, c'est pas con d'éliminer Luano à ce moment-là bah, de l'aventure, vu qu'elle est plutôt forte sur les épreuves et sur les poteaux, à mon avis, ça aurait été une machine de guerre. Donc c'est pas con. Après, pour les ex-jeunes, je trouve ça un petit peu bête dans le sens où il valait mieux garder, je trouve, Maxime, qui au pire était une pièce que tu pouvais facilement éjecter, que garder bah, Nicolas et Jean-Charles. Alors même si dans ce qu'on a vu de la preview du prochain épisode, ça a l'air de péter un peu de tous les côtés, vu que l'Alliance Verte a été révélée au Conseil. Mais je trouve que ça aurait été un meilleur coup. Clairement, là, ils avaient une autoroute pour aller jusqu'à l'orientation. On verra. Du coup, Maxime et Luana qui sortent. Maxime, beau joueur, franchement, fair play jusqu'au bout, en mode, voilà, il s'excuse pour Luana, il lui laisse même le choix de décider à qui elle donne le vote noir. Donc, le vote noir sera donné à Nicolas. Au début, ça m'a un peu surpris, je comprenais pas pourquoi. Mais après, j'ai réfléchi 5 secondes et je me suis rendu compte que bah, c'était le seul ex-vert qui avait pas voté pour elle. Du coup, bah, il lui donne le vote en mode, voilà, je vais pas le donner à François qui m'a voté. Donc voilà, Maxime qui dégage, qui était un petit peu mon candidat chouchou. Il me faisait super gaulerie, voilà, tout le temps un petit peu. C'est un petit peu le loser, mais avec un bon fond qui se donne à fond et tout. Qui, voilà, tout le temps avec voilà, ses petites citations. Là, il nous a cité Napoléon, la dernière fois, c'était Charles de Gaulle, carrément. Donc voilà, il me faisait un petit peu rire. Et voilà, je trouve qu'il a fait un beau parcours. Depuis la réunification, tout le temps en danger, tout le temps mis à l'écart, le pauvre. Et ça aurait été tellement beau qu'il gagne le totem et qu'il reste. Mais voilà, ça dégage, malheureusement. Donc j'ai un petit peu peur, je vous avoue, pour la semaine prochaine, vu que là j'ai les candidats qui arrivent, je suis un petit peu en mode voilà, il y a les ex-verts, les ex-rouges. Chez les ex-jaunes, Olga, elle m'a un peu saoulé avec son vote, et franchement, Olga en mode héroïne, homme à abattre, j'y crois pas trop. Bastien, il est sympa, mais sans plus, quoi, donc je vois pas trop qui. Jean-Charles, il est devenu invisible. Nicolas, dans cet épisode, il était filmé comme un méchant dans le James Bond. Ça me fumait à chaque fois, il avait une tête de méchant. Donc là, clairement, il avait pas, là, il a plus le profil de vainqueur, Nicolas. C'est un délire en un épisode. Et voilà, François, je sais pas, on verra. En attendant, bah, du coup, on l'a vu dans le teasing du prochain épisode. Une épreuve éliminatoire pour la semaine prochaine, c'était sûr, voilà, vu qu'ils sont encore 8 alors qu'on est à l'épisode, on va être à l'épisode 13. Il y a des saisons, à l'épisode 13, c'était la finale, c'était terminé. Donc c'est sûr, à mon avis, on en aura encore même une encore, donc 3. J'ai vu des trucs qui m'ont pas plu également, puisque je me suis baladé un petit peu sur YouTube et tout, et j'ai vu des commentaires qui disaient comme quoi, à partir de maintenant, les épisodes allaient être coupés en deux à chaque fois. Et je me dis, c'est pas possible. Déjà qu'on est déjà à l'épisode 13 là, mais il va y avoir combien d'épisodes dans cette saison? Et surtout, les épisodes coupés en deux, mais ça casse les couilles, c'est tellement pas plaisant. Donc j'espère que c'est des conneries que des gens ont mis, mais si c'est vraiment ça, mais la fin de la saison va être horrible parce que là, on était sur une super bonne dynamique depuis 3 4 épisodes, et là, ça va tout foirer. Donc je sais pas trop, j'espère vraiment que c'est de l'intox. Mais j'ai peur, je vous avoue. En tout cas, j'ai passé une super soirée. Voilà, c'est clairement un épisode masterclass. Même si voilà, mon petit Maxime est parti, mais clairement, très bon épisode d'ailleurs, un très bon suspense au conseil, j'ai oublié de le dire, mais moi là, il m'a tué parce qu'au début, on se rend au conseil, on dit, ouais, la stratégie de Maxime, elle va passer. Denis qui commence à dépouiller, on voit full vote Maxime, et là je me dis, oh putain, en fait non. Puis en fait, égalité avec Nicolas et le dernier bulletin pour Maxime, putain, oh là là, le suspense de malade. Et voilà, cette saison elle est un petit peu particulière d'ailleurs, puisqu'à chaque fois on a des stratégies qui se mettent en place, et au final, bah, ça marche pas, et c'est l'élimination logique qui a lieu. Donc vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie, et c'est une saison un peu basique, sans remue-ménage. Mais si on regarde vraiment, je trouve que c'est une des saisons où il y a le plus de stratégie à chaque épisode. Il y a au moins un quart d'heure de stratégie avant le conseil, chaque candidat essaye un petit peu de tenter.
mais malheureusement, à chaque fois, ça marche pas, donc c'est dommage. J'espère qu'avant la fin de la saison, il y aura au moins un coup stratégique qui marchera, sinon ça sera un petit peu dommage. Mais franchement, moi, je me suis régalé. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!